Bonjour, bonjour. Oui, ça va, par la grâce de Dieu, tout va bien. Moi, c'est Ibé Belem, le Ligidi, Monsieur la pomme consciente, toujours. Ma relation avec Didier Arafat débute quand j'étais tout petit. J'étais un peu, bon, disons un peu grand quand même, mais je rencontre Didier Arafat seul en fait. Je vous explique. J'étais là, j'ai eu un ami qui a acheté les appareils avant. Rockman, voilà, je crois bien, Rockman, voilà. Je prononce bien le nom, hein, j'espère. Voilà. Et le Rockman, il a acheté, j'ai vu, j'ai aimé l'appareil de l'ami. Donc, j'ai proposé une somme à l'ami. Étant donné que mon ami a acheté ça à un prix bas, il sait pas, il m'a vendu ça, en tout cas 2 fois le prix avec lequel il a acheté. Voilà. Donc, j'ai pris le truc et je fouille à la maison, je prends une seule cassette. Je ne sais pas qui avait la cassette à la maison. Peut-être que... Parce qu'à la maison, il était avec mon oncle, le frère à mon papa, et puis la famille, tout le monde. Mais je ne me souviens pas, c'est la cassette de qui j'avais prise en ce moment. Et puis j'ai mise dans le Rockman. Donc quand j'ai mis mes écouteurs, j'ai commencé à kiffer la chanson. Il y avait Alpha Blondy, Tikenja Fakoli et puis Didier Arafat. C'était les 3 artistes qui étaient dans la cassette. Alors j'écoutais les Alpha, Joua Bishimwa, Bishimwa, Bis Imorvia. J'écoutais ces chansons comme ça et puis, bon, ça me plaisait, les chansons d'Alpha, Tikenja, ça me plaisait bien, faut pas que je vais mentir. Mais pour Daichi là, hey, pour Vieux Moro là, c'est venu un coup. Pour Daichi là, c'est venu un coup. J'entends? Ma chérie, faut pas pleurer. Les garçons d'Abidjan là sont comme ça. Oh. Quand tes amis te parlaient, tu disais c'est parce qu'ils sont jaloux. Et nengelele kilile. Et nengelele kilile. Il y avait ça dedans. Il y avait hommage à Jonathan. Et puis il y avait, comment on appelle, il y a un featuring avec Christy B. Pédi, pédi, pédi. Allez, nous on arrive. Pédi, pédi, pédi. Allez, nous on vient. Kouroukoutoukoutoukou. Hey, kouroukoutoukoutoukou. Ah, mama. C'était un mouvement quoi. Donc, vous voyez, il y a un tube même qui mangeait dedans. On va sauter, c'est pas gâté, saute à mouton, c'est que c'est pourri. On va sauter. Il dit. Donc c'est comme ça. Vous voyez comment il parle. Quand je parle d'Arafat, vous voyez comment je suis inspiré, non? C'est comme ça, c'est venu seul. En tout cas, c'était bien. Et puis après, bon, j'écoutais comme ça, mais je sais pas, j'aimais l'artiste en même temps, j'ai commencé à l'aimer, je regardais certains de ses clips à la RTI, où il avait les hammers, il avait fait teinture jaune, je me souviens pas c'était quelle chanson, en tout cas, il y avait un CD aussi à la maison, où il y avait les boulevards DJ, les choses, comment ils s'appellent, il y avait les Mola, les Double Saga, il y avait les clips, donc on mettait dans le DVD, on regardait un peu, voilà, donc mon amour avec Arafat c'est venu seul. Mais ça s'est aggravé quand mon grand frère, aux environs de 2009, mon grand frère, quand il va au show, salutations à toi le métallique, quand il va au show, il revient, il dit, il regarde mon grand frère quand il dit, eh. Et puis il y a une partie où il dit, oh, il y a une partie où on fait comme ça, genre comme sans djebé façon là. Eh, mon grand dos. Ici, là, il a un petit cul, quoi. Donc, il fait pa. Excusez-moi pour le terme, mais petite fesse. Donc, il fait pa. Ici, là, il regarde mon frère, et puis je suis content. Ça me plaisait trop. Et quand je parle, je vais pleurer même parce que Daïchi me manque. Vous voyez, donc, c'est venu seul. Oui, j'ai rencontré Didier Arafat 3 fois, ouais, je crois bien, 3 fois. La toute première fois, c'était avec Goldman au stade. Et la deuxième fois, c'était dans une boîte de la place, une boîte de nuit. Et
Ce jour-là, j'avais placé mon téléphone comme ça. J'ai la photo encore, j'avais placé mon téléphone. Il n'était pas loin, il était peut-être à 5 mètres de moi. Donc, je m'approchais quand je voulais appuyer les gars. Il y avait la sécurité. Et je vais préférer tel le nom parce que faut pas, voilà. Les vieux pères, ils étaient là, ils sont venus garer les cargos. La police. Oh, putain. Donc, ils sont arrivés. En tout cas, c'est Daichi qui est descendu. C'est Arafat qui est descendu. Yeah! Ouais. J'ai fait photo à mon artiste. Blanc. Quand ils sont descendus là, leur visage même, ça fait peur. Donc ici, restait à distance et puis il fait clac. Mais il n'est pas trop bien sorti. Maintenant, dans la boîte, le jour là il était un peu piqué. Oh, ça m'a fait trop mal. Il n'y avait pas bif. Donc je suis rentré dans la boîte. Comme c'est Arafat qui était là, les trucs qui étaient un peu chers. J'ai pris au moins 2 bibines au comptoir là-bas. Et puis, il était avec 2 de mes amis. Et puis on n'a même pas pu regarder son spectacle. Ça m'a fait trop mal. Il n'y avait pas l'argent. Je suis quelqu'un aussi là, quand il n'y a pas l'argent là. Et frustration de ça là, moi je ne peux pas vivre. Hein. Voilà, donc c'était comme ça. Et la 3e fois, c'était après son retour de la France, quand ils ont dit, comment on appelle là, lorsqu'il avait frappé le petit, là, le petit qu'il a voulu corriger parce que le petit a fumé les faux trucs là. Voilà. Ça, c'était la 3e fois où il l'a rencontré. En tout cas, pendant le concert, je suis devenu rappeur en brie. Je suis monté sur scène. Il a commencé à rapper aussi. Les morons rap, ça crie, wow, wow, moi arrive, tiens. Il n'y a pas de test qui va faire crier quelqu'un. Donc, il commence à prendre un moment nous aussi. Salutations personnelles à touristes, les noussis à broder. T'attends, wow. Et faire les rap en noussis. Mohamed est venu là pour dire, c'était un moment quoi. Et puis, ça a crié, oh. Dans ça même, il y a eu une go. Et c'est toujours un esprit bon. C'est pas trop comme avant, les trucs comme, regarde sur le bonjour, bonsoir, ça existe toujours. C'est là-bas, Daichi. Donc, go là même, quand on a Goula même, il a dit non, moi pas là, c'est un cadeau, c'est le seul cadeau que Daichi m'a donné. Donc ce jour-là, c'était la 3e fois où je l'ai rencontré. J'envoie un cadeau pour lui. Je passe toute la journée à confectionner un tableau. Le temps est menaçant toute la journée. Et il fait le tableau. DJ Arafat, le king de la Côte d'Ivoire, meilleur artiste coupé, décalé. Il fait un truc quand il fait avec le sable de mer, la peinture. Il a fait la peinture primée d'abord. Il a mis le sable de mer dessus. En tout cas, le dessin était trop joli. Il a mis au soleil. Ça sèche pas depuis là. Il a mis au ça sèche pas, au ça sèche pas. Il dit ok. Donc il est l'heure. Il était, quand on dit le concert, c'est à 14 h ou bien 13 h ici au stade. C'est arrivé au stade. Il paye. Ici, parmi les premières personnes qui arrivent, il n'y avait personne même. Je paye le ticket. J'entre. C'est dedans là-bas. Il dépose. Il y a un petit soleil qui est sorti un peu. Donc je dépose mon tableau. Le tableau. Le tableau m'a eu, hein. Ça sèche pas. Donc les gens ont commencé à venir un peu. On commençait à devenir un peu. Et puis j'ai mis dans mon sac. Et puis j'ai déposé devant moi. Donc pendant le show, les trucs quoi. Où je prends maintenant le tableau, je dis, je vais monter sur la scène pour dire à, comment on appelle là, à l'artiste que il y a un fan qui a un cadeau pour lui. C'est là, je regarde le tableau, tout ce qu'il y a écrit là, c'est gâté. On dirait qu'il a pleuré. Oh, en fait, ce jour-là, merci. Ce jour-là, ça m'a fait tellement mal. Ça m'a fait tellement mal. C'était ma seule chance. Si je savais que c'était ma dernière fois de le voir, je jure. Je savais que c'était ma toute dernière fois de le voir. Si je savais que c'était ma toute dernière fois de rencontrer Daichi ce jour-là. Peut-être que les policiers les allaient marcher sur mon corps. Parce qu'ils allaient faire tout mon possible. Mon vieux, il pleure pas. Il sait qu'un garçon ne pleure pas. Il pleure pas, ça vient seul. C'est pas moi, il pleure pas. Voilà. Si je savais ce jour-là, que Daichi, tu allais partir. Je ne sais pas où tu es, mais si je savais que c'était ma toute dernière fois de te voir, vieux Moro. Le policier qui me blaguait là,
Il n'allait pas croire. En tout cas, il répondait, parce qu'il parle dans le micro avant que le concert va commencer. Il est monté sur scène à 1h45. Je suis parti à 13h. Je suis assis au stade. Il n'y a pas bon artiste aussi. Les artistes plaisantés, les locaux, là, les artistes locaux, là. Ils arrivent un peu. Voilà, mes morts du quartier, nous on commencé à rapper. Nous sommes montés, on a rappé avec, comment il s'appelle, Abomé l'éléphant. Comment il s'appelle, Noufa était là. Jojo le barbu. Ivan Trésor, ils étaient sur scène. C'est Daichi seul qui n'était pas encore monté. Donc on a eu la chance de voir tous ceux-là, on les a touchés un peu. Et puis, on est descendu. Donc quand le monument est monté à 1h45, je me souviens très bien. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais même mon concert, même le concert de Daichi là, il dit il est filmé. Hein? Quelqu'un qui est quitté à 13h. Mon portable est déchargé, chargé portable là où? Il y a eu à faire une petite vidéo seulement. Où il était là, il parlait, il répond, et puis il dit, voilà, c'est ça, un truc quoi. En tout cas, il me répondait, il était devant même. Voici le fait, et puis je suis là. C'est-à-dire que si on place tout le long de mon corps comme ça, et puis Daichi aussi place le long de son corps là, on peut se toucher. Je vous explique les choses. Mais l'âme cool, c'est pas gâté, vieux mort. Faut laisser. Faut faire ton émission, ta partie, pardon. Vous voyez, notre temps, c'est comme ça. C'est comme ça s'est passé. Moi, avec Daichi, c'était quelque chose de ouf. J'ai pas pu avoir une photo avec lui. C'est tout ce que je regrette. Sinon, je l'ai rencontré, je l'ai vu, bon, devant moi-même. Mais, il n'est pas touché. Il n'a pas fait une photo avec lui. Mon meilleur moment avec Daichi, c'était le jour de mon anniversaire. Le jour de mon anniversaire, j'envoie une photo sur Snapchat à Daichi. D'abord, j'envoie une photo sur Instagram à l'artiste avec mon nom en bas, IB Belem, les trucs comme ça. Puisque avant ça, j'avais fait un post où il devait venir à son concert. Et puis il dit, mon vieux, la ville est mobilisée pour le concert. Seulement c'est Safaré qui faisait la publicité pour son concert. Il dit, la ville est mobilisée pour le concert. Et puis il a mis un pouce, je crois bien. C'était sur Instagram. Il a mis un pouce. J'étais content. Il a capturé ça d'abord. Pour dire que Daichi me répond. La deuxième fois, c'était mon anniversaire. Je ne peux jamais oublier ce jour. Donc j'envoie ma photo à l'artiste. Il dit, ah, aujourd'hui c'est mon anniversaire, mon vieux. Il met cœur. Ah, il met cœur comment? Donc il a mis cœur là. Il court en même temps vers Snapchat. Pour moi, genre, quand il va faire son snap, il va peut-être dire mon nom dedans, les trucs comme ça. C'est mal connaître Daichi. C'est un vieux. C'est mal le connaître. Donc, il ne voit rien. Je réponds là-bas encore. Mon vieux, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et puis maintenant, on dirait que c'était 2 jours, 3 jours après, je consulte le truc. Je vois, à ce moment, mon anniversaire était fini. Hein. Je vois HPD fils. Hey, Daichi. Ce jour-là, oh. J'ai envie de vous montrer un peu là. Attends. Hey, il n'y a pas mon téléphone, c'est mon téléphone en charge. Allez vous, hey, peut-être à votre prochaine interview, émission,